tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur Love Tank Beast. Donc comme tu peux le voir au titre de la vidéo, on va donc désormais découvrir ensemble la mise à jour 3.3 qui vient de sortir avec toutes ces petites nouveautés. Enfin petites, il n'y en a pas énormément d'ailleurs, ouais. Donc les peu de nouveautés qu'il y a eu, bon il y en a quand même eu, mais bon, pas énormément. Donc on va commencer tout de suite avec la première nouveauté. C'est quand on fait une bataille, désormais, même si on perd, on peut quand même avoir une master, donc ça devient plus intéressant. C'est-à-dire que quand on fait une partie de merde, on n'a pas à croire comment dire, à être bloqué par notre équipe. Et donc devoir malheureusement perdre, par exemple si on fait une partie épique, malheureusement on va perdre. Et l'avantage de ce petit truc qui a été rajouté, c'est qu'on gagne aussi plus de crédit pour avoir fait toute la game et avoir perdu. Bon, c'est un peu bizarre, mais... Alors il y a aussi des petites nouveautés au niveau comment dire, des médailles. Il y a Frontier de précision. Moi, j'ai pas encore pu lancer la game à cause de la mise à jour qu'ils ont installée depuis ce matin que j'essaye de la mettre. Et en fait, elle a fait un peu foirer. C'est-à-dire que la plupart des joueurs à ne pas pouvoir se connecter. Malheureusement, j'ai été obligé de jouer sur mon compte secondaire. Mais bon. Afficher la plus grande quantité lors d'une bataille à une distance supérieure à 250 mètres. Tire au moins 8 fois. Bon, bref, des trucs pas bien compliqués, ça. Surtout pour un V215B183. Et gros calibre infliger la plus grande quantité de dégâts lors d'une bataille. Voilà, donc lisez rapidement. Hein. Voilà. Ensuite, en rang honorifique, est-ce qu'ils en ont rajouté? Non, pas de rang honorifique. Je sais ça. Médaille épique, je sais pas s'ils en ont rajouté. Peut-être celle-là, je me souviens pas de celle-là. Bon, on verra ça. Jetons commémoratif, bon, là il n'y a rien de nouveau. Récompense d'étape, niette. Et récompense au peloton non plus. Voilà. Ensuite, pour l'autre nouveauté, on va directement aller en salle d'entraînement. On va créer une salle. On va l'appeler... Non, on va pas l'appeler. On va prendre une carte. Et vous vous souvenez de l'ancienne mine? Ben voilà, donc maintenant, désormais, la nouvelle mine sur laquelle vous avez sûrement dû jouer si vous regardez la vidéo et que vous avez déjà joué. Et la nouvelle mine, ça va être celle-là. Je vais faire un petit tour rapide de mine. Hein. De toute façon, vous avez déjà vu quelques petites vidéos de ma part. Enfin, une vidéo de ma part où j'ai glitché sur mine. J'ai pas regardé s'ils ont nerf ou pas. Mais je peux vous dire qu'en tout cas, je m'étais bien amusé sur mine test. Et puis, ce qui est bien, je baisse le son du jeu. Voilà. Ce qui était bien, c'est que sur mine test, je me suis rappelé quelques petits trucs que je jouais en étant sur votre PC. Pour donner un exemple tout bête, je me campais là, ici avec un TD ou là. Ça dépendait aussi, des fois je me mettais là-bas au fond, et puis là-bas c'était la position, on va dire, artillerie. Voilà. Ensuite, pour les autres nouveautés, en même temps que je vais faire le tour, je vais vous en parler. On a la petite nouveauté que lorsque il y a un amorak, la tourelle elle saute. D'après ce que j'ai vu, hein, la tourelle peut sauter. Bon, j'en ai pas fait d'amorak et là je pourrais pas vous présenter un maintenant. Je vais sûrement vous poster une photo d'un amorak sur un char, n'importe lequel, on verra bien, avec la tourelle qui saute. Voilà, et puis voilà, donc je vous poserai ça à l'écran, peut-être maintenant, par exemple. Voilà. Donc là, pareil, donc ils ont pas nerf, donc on peut toujours grimper et faire les cons là-haut, mais bon, si vous le faites, vous pouvez le faire en garde-clan, tiens, oui. En garde-clan, ça pourrait être pas mal de placer un lourd, non, plutôt même un TD. Les lourds se placeraient à l'avant, accompagné de médium, puis un TD qui viendrait se placer là, voire un RHM. Je pense qu'il n'aurait pas trop de difficultés. Bon, par contre, le souci, c'est que le temps de le faire monter, l'équipe ennemie peut vite avancer. Alors, il faudrait des lourds qui viennent poster histoire de stopper l'avancée et puis en attendant de monter le TD. Une fois que le TD est placé, ça part tout seul. Voilà pour les petites nouveautés. Il n'y a pas grand chose d'autre à redire, donc un petit tour au niveau du phare et puis je vais retourner au garage. Ah oui, autre petite chose, ici sur PC, avant on pouvait monter ici. Ça, je sais que sur PC on pouvait monter, mais d'après ce que je vois, c'est plus possible. Oula, non, c'est plus possible du tout. Non, c'est pas la peine d'essayer, là il faudra pousser un char, je pense que... Même en poussant le char, ça peut être faisable, mais ça risque d'être limite, ou peut-être plutôt par là. Parce que là, il faut qu'il y en ait un qui se place en haut, et puis il y en a un qui descend là. Et ça pourrait être faisable, Ouais, en poussant ici, ça pourrait être faisable. Juste faire gaffe de pas se monter dessus, c'est tout. Et voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis salut et à la prochaine. Allez, salut!